Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, après avoir fait les éloges d'Allah Azza wa Jal et imploré Allah Azza wa Jal qu'il couvre d'éloges et salue le dernier des prophètes, explique qu'il a lu l'article d'un journal dans lequel l'auteur, Qamasha al-Ibrahim, dit « Certes, nous n'avons aucun droit dans cette vie, nous sommes des jours avec lesquels le destin s'amuse jusqu'à ce qu'il s'en lasse, puis il les jette dans notre monde. Et parfois le destin s'amuse avec nos larmes et nos rires. » Il dit « Ces propos sont en opposition avec le monothéisme pur et la foi au destin, car le destin ne s'amuse pas et le temps ne joue pas. Et tout ce qui se passe dans cette vie a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala avec sa science. C'est Allah, gloire et pureté à lui, qui dirige la nuit et le jour. C'est lui qui répartit le bonheur et le malheur avec sagesse. Mais parfois, cette sagesse peut échapper aux humains car leur savoir est limité et leur raison est bien loin d'assimiler cette sagesse divine. Et Allah a créé tout ce qui existe. Et ceci émane de sa volonté et de son omnipotence. Il a créé ce qu'il a voulu et ce qu'il n'a pas voulu créer, il ne l'a pas créé. C'est lui qui donne et qui prive, abaisse et élève. C'est lui qui rend puissant et qui avilit, qui enrichit et qui appauvrit, qui guide et qui égare, qui rend heureux ou malheureux. Il accorde le pouvoir à qui il veut et l'arrache à qui il veut. Il a créé toutes choses à la perfection. Et chacun de ses actes, ses ordres et ses interdictions sont d'une sagesse éminente et ne visent que des objectifs louables. Et il mérite d'être loué pour cela, exalté soit-il, bien qu'à cause de leur connaissance étriquée, les humains soient incapables de cerner tout cela. Il est relaté dans les deux authentiques, donc dans Sahih al-Bukhari ou Muslim, et ailleurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah, glorifié soit-il, a dit « Le fils d'Adam m'offense, il insulte le destin et je suis le destin. L'ordre repose entre mes mains, je fais alterner la nuit et le jour. » Et dans une autre version « N'insultez pas le destin, car certes je suis le destin. » Et dans une autre version « Que le fils d'Adam ne dise pas « Malheur au destin, car certes je suis le destin. J'envoie la nuit et le jour, et si je le voulais, je les retiendrais. » Les Arabes, à l'époque de l'ignorance, avaient coutume d'attribuer les catastrophes et les malheurs au destin, en disant qu'ils avaient été atteints par les catastrophes du destin, qu'ils avaient été anéantis par le destin. Mais en accusant le destin des malheurs qui leur arrivent, ils insultent le responsable du destin. Et en réalité, ils insultent Allah, gloire et puissance à lui, car c'est lui qui décide que les événements qu'ils décrivent se produisent. Il leur fut donc interdit d'insulter le destin. Et cette interprétation du hadith fut mentionnée par Al-Shafi'i, Abu Ubaid, Ibn Jarir, Al-Baghawi et bien d'autres. Quant à la parole « je fais alterner la nuit et le jour », elle signifie que tout ce qui arrive de nuit et de jour, comme bien ou comme mal, se produit par la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa science et sa sagesse, sans que rien ni personne n'y participe autre que lui. Ce qu'il a voulu fut, et ce qu'il n'a pas voulu n'eut pas lieu. Il est donc impératif de le louer dans ces deux situations, avoir une bonne opinion de lui et se repentir à lui. Allah, exalté soit-il, a dit « Nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous serez ramenés. » L'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, a écrit un chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid qu'il a intitulé « Le chapitre de celui qui insulte le destin et offense Allah ». Il y a évoqué le hadith « N'insultez pas le destin ». Et il a démontré, premièrement, qu'il était interdit d'insulter le destin. Deuxièmement, qu'insulter le temps est une offense envers Allah. Troisièmement, qu'il faut méditer sur la parole « Allah et le destin ». Quatrièmement, qu'une insulte est une insulte, même si ce n'est pas intentionnel. En résumé, l'auteur, qu'Allah lui pardonne, a commis une erreur en attribuant la cruauté au destin dans le titre de son article, car nous l'avons démontré plus haut, le destin ne gère rien, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète toutes choses avec la plus grande sagesse. Allah ne peut être qualifié de cruel. Bien au contraire, il est très miséricordieux envers ses serviteurs. Il est même plus miséricordieux envers eux que ne l'est une mère envers son enfant. Comme rapporté dans le hadith authentique, Allah est plus miséricordieux envers ses serviteurs que ne l'est une mère envers son enfant. Nous devons donc prendre garde à ce que nos plumes ne s'aventurent pas dans les sentiers bourbeux, en se conformant aux ordres d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans l'intention de garantir l'intégrité du monothéisme pur et en s'éloignant de ce qui pourrait contredire ce principe ou son intégrité. Les médias, comme c'est connu, diffusent à grande échelle et ont une grande influence sur les gens. Le fait de souvent répéter de tels propos risque de les répandre parmi les gens et de les pousser au laxisme dans l'utilisation de ces propos, en particulier chez les jeunes, alors que ces propos sont prohibés. Nous implorons Allah qu'il nous guide vers le droit chemin et qu'il préserve nos plumes et nos langues. Il est certes l'audient et il est celui qui exauce les invocations,
qu'Allah couvre d'éloges notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et le salue ainsi que sa famille et ses compagnons.